Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo parfumée. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la parfumerie de niche. J'en ai sélectionné quelques-uns. C'est vrai que d'habitude, je vous parle plus des designers et tout, mais cette fois-ci, j'ai envie de changer. Et pour une fois, je pense que je vais vous faire économiser de l'argent, les amis. Parce que là, il y en a qui sont un peu trop exceptionnels. Vous allez voir. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous dire que je parle du nez, c'est normal. En fait, j'ai attrapé froid, donc j'espère que ça ne va pas être trop agaçant pour vous. Si c'est le cas, je suis navrée. Je ne peux pas contrôler la météo. Voilà, bon, sans plus tarder, on commence tout de suite. C'est parti. On commence cette vidéo par Rendez-vous à Paris de chez Montal. Quand j'ai senti cette fragrance, je me suis dit, bah tiens, là on a un parfum unisexe. Une ouverture très fraîche, agrumée, presque je sens l'odeur du miel dedans. Mais en réalité, il n'y a pas cette note. Il est légèrement poudré et fruité. Alors dans mes souvenirs, j'ai senti le gingembre après 20 minutes d'avoir vaporisé le parfum sur ma peau. Et on a un accord de fleurs blanches qui adoucit la rose. Franchement, c'est un parfum qui est plaisant. Pas prise de tête. On peut le porter tous les jours quand il fait chaud. À la fin de la journée, le sillage devient plus musqué, vanillé, presque poudreux, cotonneux. La tenue est moyenne, je dirais. C'est pas exceptionnel. Franchement, j'ai vu mieux. On va dire que c'est entre 3 et 4 heures maximum. En revanche, il manque de sensualité. J'aurais aimé avoir ce côté un petit peu plus chaud, peut-être lacté, que je pourrais avoir dans certains de mes parfums pour l'été. Vous voyez, ça ne casse pas trois pattes à un canard, quoi. Sinon, au niveau des notes, on a poire, rhubarbe en note de tête, note de cœur, pétale de rose et patchouli, fleurs blanches et gingembre, note de fond, musc, sucre, vanille, note poudrée, ambre, gris. On passe maintenant à la maison Jovoy. On a la touche finale. Alors, qui dit touche finale dit mais un truc exceptionnel. Vous voyez, c'est la touche finale. Eh bien, écoutez, petit spoil, assez déçu du sillage. Mais vraiment, vraiment déçu. Là, on a un parfum oriental, musqué, boisé. L'ouverture est très fleur jaune. On sent beaucoup le mimosa avec une touche poivrée. J'avoue, il a un petit côté vintage qui ne me plaît pas forcément. Au cours de la journée, le sillage devient plus rosé, plus ozonique, si je puis dire. Ouais, non. J'essaie de le sprayer là. C'est pas un coup de cœur. Il lui manque de la modernité à mon sens. La tenue est très faible. J'ai eu une seule heure de tenue sur moi. C'était pas top. Au niveau des notes, note de tête mimosa, poivre rose, note de cœur feuille de violette, rose, jasmin et cèdre, et note de fond héliotrope, musc blanc et bois de santal. Franchement, il y a presque toutes les notes que j'aime. Mais là, je pense qu'au niveau de la concentration et tout, ça manque de quelque chose. Alors celui-là, j'ai pas pu attendre pour vous faire cette vidéo, mais j'en ai parlé avec ma mère. Et la description que je lui ai faite est assez bizarre, mais moi, je sais pas, peut-être que ça me rappelle un truc dans mes souvenirs, mon enfance et tout. Mais je me rappelle avoir déjà senti cette odeur quelque part dans la nature. Alors, il s'agit de l'arbre de la connaissance de chez Jovoy, Paris. Et là, on sent vraiment le vert, les agrumes. Ce côté quand vous écrasez un ensemble de feuilles vertes après un épisode pluvieux. Et on sent cette amertume aussi. C'est un parfum qui est estival, rafraîchissant,
mais assez fort. Vraiment, il envoie. Il envoie quand même pendant 30 minutes au moins. Vous allez bien le sentir. Au cours de la journée, il devient plus boisé. Mais pour moi, c'est un no-buy. Voilà, je n'arrive pas à le supporter sur ma peau. Les notes vertes et agrumées ensemble me piquent le nez. Et à force, ça devient entêtant et désagréable. On dirait que je me suis roulée par terre et que je me suis mis de la bergamote par-dessus. Vous voyez, c'est un peu bizarre comme description, on est bien d'accord, mais je pense que vous êtes derrière votre écran et vous dites ouais, non, je sais pas de quoi tu me parles, Néra. C'est quoi cette odeur? J'arrive pas à le sentir. Écoute, des fois, on n'a pas besoin de tout comprendre à la lettre. Des fois, ça nous dépasse. On a des notes vertes et agrumes en tête. Note de cœur, figue noire. Note de fond, figuier, bois de santal et patchouli. Sincèrement, la figue noire, elle est presque inexistante. J'arrive pas à parler aujourd'hui. La figue noire est presque inexistante pour moi. Je l'ai pas sentie. Ouais, non, c'est pas... Ouais, enfin, c'est original, mais écoutez, pour moi, c'est pas un parfum qu'on va porter tous les jours, vous voyez. C'est assez original, mais pas dans le bon sens du terme. Changeons de maison et allons chez Sylvaine de la Courte avec le parfum Oscan ou Oscan. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, c'est un parfum qui est très sucré, avec ce petit côté amer d'huile. Vous me suivez jusque-là? Parce que j'ai pas encore fini. Très doux mais animal en même temps. Le sillage chaud, légèrement cuiré. Alors je vais évoquer un souvenir, mais peut-être que ça va pas parler à beaucoup. Comme je l'ai dit, ça reste personnel et moi c'est sûr que je vais dans mon background et je me dis ah bah tiens j'ai vécu ça, j'ai senti cette odeur quelque part, donc forcément je vais associer les odeurs à des endroits qui me sont familiers. Peut-être que ça va pas vous parler, vous dites mais je connais pas, j'ai jamais vécu cette expérience, etc. Alors ça me rappelle des endroits avec une déco vintage orientale, quelqu'un qui embaume les pièces avec une odeur d'huile grasse mélangée avec de la bergamote, des fleurs jaunes. C'est assez bizarre. Là, ils disent qu'il y a de la fleur d'oranger. Je ne sens absolument pas la fleur d'oranger. C'est très enivrant. La tenue est très faible, encore une fois. 1 heure de tenue. Pas très convaincue. Donc, ouais. Assez déçue de ce sillage quand même. Pour les notes de ce parfum, on a la fève tonka, cuir héliotrope, fleur d'oranger, patchouli, safran, cannelle, mandarine, immortelle, bergamote et rose. On passe à l'avant-dernier. Alors, je vais pas dire que c'est un coup de cœur, mais en tout cas, c'est celui qui m'a le plus plu dans toute cette sélection. C'est l'amandière de chez Healey. Là, on a un sillage qui est complètement différent. L'ouverture est très fraîche, florale, amandée. En fait, vous sentez l'odeur des amandes fraîches et lorsque vous avez déjà fini d'enlever la peau. Le jasmin est très présent aussi. Il apporte ce petit côté féminin. C'est un sillage qui est poudré, plaisant. La projection est faible, mais la tenue est moyenne. On a environ 3 heures de tenue. C'est un bon sillage pour le printemps-été. Si vous cherchez un nouveau parfum, je pense que je veux vous recommander un dans cette vidéo et ça sera celui-ci, l'amandière, parce que on a envie de vous sentir encore une fois. Les notes jacinthe, fleur de tilleul, amande, campanule, violette, jasmin et rose. Voilà. Vraiment, c'est un bon
parfum. Et on finit cette vidéo avec un autre de chez Sylvain Delacour, c'est le Osiris. Ça sent le bonbon au citron, vous le connaissez, ce petit bonbon au citron très sucré qui est chimique et qu'on adore manger. Ben c'est ça, au début, c'est ce qu'on sent à plein nez. Agrumé, sucré. Après quelques secondes, on aperçoit le côté aromatique, mielleux, rond. Encore une fois, je ne sens pas la fleur d'oranger ici. À la fin, on se retrouve avec un sillage plus boisé, chaud, musqué, animal. Maintenant, pareil, c'est pas le style de parfum qui me représente le plus. Je vais... Ouais, oh là 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 là. Ça envoie. Au début, ça envoie. Pas comme l'arbre de la connaissance, vous voyez. Là, si vous avez envie de sentir le bonbon au citron, bah pourquoi pas. C'est un parfum à tester, en tout cas, l'Osiris. En note de tête, on a la clémentine, le sésame, le poivre rose. En note de cœur, fleur d'oranger, miel et sauge sclarée. En note de fond, benjoin, bois de santal, cèdre et gaillac. Écoutez, grosso modo, pas très convaincue de ces sillages, j'avoue. J'ai eu qu'un seul avis positif concernant la mendière. Les autres, mitigés. Et j'avoue que pour le prix qu'on paye, j'estime que ben vaudrait mieux peut-être investir dans un parfum qu'on va porter presque tous les jours et surtout qu'on a envie de le mettre et de le sentir, parce que là, dans tout ce que j'ai testé, les deux que je trouve appréciés par mon nez sont celui de chez Montal Paris, voilà, c'est celui-là, le Rendez-vous à Paris, et la mendière de chez Healey. Les autres, passez votre chemin, quoi. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ces parfums-là ou si vous en avez d'autres à me recommander. Peut-être que j'ai fait une petite mauvaise pioche, on ne sait jamais. En tout cas, j'ai été ravie de les tester. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker avant de partir, à vous abonner. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Try to reach you, but you close your mind. So much to say the word.